Yo la familia, mi llamo José Gabriela Suárez Cortés. Bien... Bon ok c'est bon, j'arrête, j'enlève le chapeau. C'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Aujourd'hui une ambiance amérindienne, aujourd'hui une ambiance mexicaine. Enlever le chapeau qui est en train de m'étrangler. Et puis on peut commencer cette vidéo sur de bonnes bases. La famille, Yusta avec vous. Bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bons plans. Alors avant de commencer, je voulais simplement vous expliquer le déroulement des futurs épisodes. Alors afin que les vidéos ne soient pas trop longues ou que je ne vous submerge pas d'informations, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas non plus 1 million. C'est simplement pour que vous puissiez bien suivre et ne pas être perdu, pour vous expliquer et décortiquer le Mexique ensemble. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire sur ce pays mythique. Donc la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, elle parlera exclusivement des activités à faire au Mexique, les bons plans, etc. etc. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, je dirais même un gros morceau des. Alors par contre, je préfère vous prévenir, ce petit accent mexicain un peu condescendant, vous allez l'avoir toute la vidéo. Un pays avec une image forte, un pays avec une grosse culture, un pays qui mélange histoire et modernité. Aujourd'hui, on va parler du Mexico. Ah, le Mexique. Alors pour ceux qui ont suivi, je pense que vous l'attendez depuis un petit moment maintenant. Les autres qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner. On décortique plusieurs destinations. Les prochaines qui arrivent, je pense qu'elles vont vous plaire également. Il y a pas mal de choses qui vont arriver cette année, comme je vous ai dit. Donc vraiment, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je dis ça, je dis rien. Alors si j'ai Alors pourquoi j'ai choisi le Mexique? Tout simplement parce que c'est une destination qui est assez accessible, c'est simple d'accès et ils n'ont jamais vraiment fermé leurs frontières malgré tout le bordel mondial que l'on ne présente plus. Alors inutile de vous dire que moi personnellement c'est un des pays que j'ai toujours rêvé faire, donc je vais vous le recommander à 200%. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors évidemment au Mexique, on peut voir les grands chapeaux, les tenues stylées, les pyramides, les plages magnifiques, Gignac, Chicharito. Bon bah alors, des paysages incroyables. Ok c'est bon, on va s'arrêter là. Bref, la super cultura mexicana. Je vous ai dit qu'il allait garder cet accent toute la vidéo. Et oui, je vous avais dit que c'était la chaîne qui faisait voyager. Youhou! Bon, allez, plus sérieusement, présentation du Mexique et des Mexicains. Alors généralement, quand on part visiter le Mexique, on se rend dans la péninsule du Yucatan. C'est une petite partie du Mexique qui se compose en 3 états. Le Yucatan, le Quintaro et le Campeche. Claro. C'est la région la plus à l'est du pays et la plus touristique également. Vous retrouverez tout ce qu'un touriste normalement constitué est venu chercher. Des monuments historiques, des paysages et plages magnifiques, la rencontre avec des locaux, des super hôtels, des super restaurants, bref, tout ce qu'on aime. C'est également dans ces zones-là que l'on va retrouver les 2 plus grandes villes, Cancún et Playa del Carmen. Claro. Cancún, c'est évidemment la ville la plus grande et la plus connue de la région du Yucatan. C'est beaucoup plus animé, c'est beaucoup plus pour faire la fête. Je recommanderais Cancún plus pour des groupes d'amis. Playa del Carmen, c'est beaucoup plus pour les couples, c'est beaucoup plus pour les familles, c'est beaucoup plus détente, on peut beaucoup plus facilement chiller. Après, attention, c'est pas parce que vous êtes à Cancún que vous ne pouvez pas vous détendre, et ce n'est pas parce que vous êtes à Playa del Carmen que vous ne pouvez pas faire la fête. Les deux vont de pair. Il y a 1 heure de route entre les 2 villes, donc les deux sont assez accessibles. Donc si vous résidez dans l'un, vous pourrez facilement aller dans l'autre et vice versa, vous avez compris.
Claro. Alors c'est également la région la plus safe, la plus sécurisée du pays. Je le dis parce qu'il y a énormément de gens qui se posent la question à savoir est-ce que le Mexique est dangereux. Alors oui, rassurez-vous, vous ne serez pas embêtés par des cartels, des gangs ou par des narcotraficantes. Ils chercheront à vous tuer ou vous kidnapper pour demander des rançons astronomiques à vos familles en vous menaçant de vous découper en petits morceaux. Le tout en vous filmant avec du scotch à la bouche, pieds-poings liés, avec la morvonnée qui coule. Voilà. Oui, les El Chapo et les El Mustachio là, c'est pas dans ces zones-là. Donc évidemment, cette région est très sûre et très contrôlée par le gouvernement parce que c'est un endroit où clairement le tourisme est l'une des principales ressources de revenus. Et ils ont tout intérêt à ce que cette zone reste assez safe. Mais évidemment, prudence lorsqu'on n'est pas chez soi. Ce conseil vaut que ce soit au Mexique ou même dans n'importe quel autre pays du monde. Claro. Les régions les plus dangereuses du Mexique se situent à l'ouest du pays. Vous les retrouverez à la frontière californienne, américaine et au centre du pays. Mexico, Acapulco, Tijuana, la Ciudad Juárez, etc., etc. Donc oui, on peut dire que c'est un peu à l'opposé d'où vous êtes. Parlons maintenant des Mexicains. Claro. L'une des premières choses qui m'a marqué quand je suis arrivé au Mexique, ça a été le peuple mexicain. Pourquoi? Parce qu'ils font très amérindiens. Alors attention, cette vidéo va basculer dans une petite minute cliché. Donc c'est parti. Alors en fait, on peut voir que, vous savez, ils sont assez petits, 1,60 m environ, un petit peu ronds, un peu trapus. C'est les vrais Amérindiens, quoi. Ils font vraiment Amérindiens. Comparé aux autres célébrités, style… C'est bon, je rigole, j'arrête avec ça. En général, ils sont assez calmes, ils sont très gentils. D'une manière générale, c'est un peu ce qu'on peut retrouver chez les Mexicains. Mais vous pouvez aussi également retrouver tout l'inverse. Attention, je ne parle pas des narcotraficantes, tatoués de la tête aux pieds, extrêmement menaçants ou extrêmement dangereux. Non, là je ne parle pas de cela. Je vous parle vraiment, vous savez, du Mexicain petite taille, un peu trapu, grosse voix à parler, qui rentre un peu dedans, pas méchant. Hein. Par contre, il voit que vous respectez pas trop, qu'il vous sent pas trop, il n'hésitera pas à vous rentrer dedans. Vous voyez, c'est plus des mentalités qui conviennent aux Américains. Les Américains aussi, ils sont un petit peu comme ça. Contrairement aux Français qui, nous, sommes beaucoup plus raffinés et beaucoup plus sur la nuance. Bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Claro. Donc, c'est aussi la beauté du Mexique. Vous allez voir, ce pays est très contrasté et rempli de paradoxes et c'est ce que j'aime. Claro. Bon, et maintenant qu'on a vu où voyager au Mexique et à qui on a affaire, attaquons les bases. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de visa pour aller au Mexique. Des billets d'avion, un passeport en cours de validité, c'est mieux, feront largement l'affaire. Deuxième chose, il vous faudra ce qu'on appelle un formulaire FMN. Donc c'est un document qu'on vous donne dès que vous arrivez à l'aéroport. Vous devrez remplir tout simplement qu'est-ce que vous venez faire au Mexique, votre identité, alors lieu de l'hôtel, itinéraire de votre voyage, etc., etc. Évidemment, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais citer dans cette vidéo, vous aurez les liens en description, vous inquiétez pas, on a l'habitude, je suis un professionnel. Donc vous pouvez le faire en ligne et vous pouvez le faire également sur place. Dans les deux cas, ce sera gratuit, donc ne vous faites pas avoir. Alors la police, évidemment, j'entends beaucoup de gens dire « ouais, ils sont corrompus, ils vont vous mener la vie dure si vous ne donnez pas d'argent, etc. etc. » Franchement, c'est pas vrai. Encore moins dans la région du Yucatan, ça peut arriver. Si vraiment ils vous ont vu ou que vous avez fait une grosse bêtise ou quelque chose du genre, à la limite, pour vous embêter, oui. C'est un peu comme partout. Si vous faites vos trucs correctement, personne ne va venir vous casser la tête. Alors, le port du masque est obligatoire. Je sais que je ne devrais pas vraiment le dire, mais je vous donne les vraies infos en temps réel. C'est pas vraiment obligatoire. Ils sont assez laxistes sur ça. Sauf dans les zones où il y aura peut-être un peu plus de monde. Là, peut-être qu'ils vous le demanderont. Pareil pour le pass sanitaire ou vaccinal. Ils ne vous le demanderont pas en général, mais c'est possible que par moment, ils vous le demandent. Surtout, soyez prudents. Quand on n'est pas chez soi, c'est toujours plus compliqué si vous arrive quelque chose. Alors, au Mexique aussi, ce qui est bien, c'est que tout est ouvert. Donc, les lieux touristiques, les plages, les bars, etc., etc., tout reste ouvert. C'est aussi pour ça que je voulais vous parler de ce pays, parce que vous pourriez le visiter sans avoir trop de soucis par rapport au Covid, aux restrictions sanitaires, etc. Claro. Covid et tests. Alors, il faut savoir que le pays est en zone orange actuellement. Donc, il y aura des petits détails à savoir. Donc, il n'y aura pas besoin de présenter de tests PCR quand vous allez au Mexique. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Moi, personnellement, je vous recommanderais peut-être de vous tester juste avant. On ne sait jamais. Parce que si vous arrivez sur place, vous ne vous sentez pas bien, vous présentez des symptômes, pour eux, ils peuvent vous tester. La quarantaine, après ça, c'est vous et eux. C'est entre vous et eux. Là, je ne pourrais pas vous aider. Donc, franchement, faites attention. Prenez toutes les mesures nécessaires pour passer
vos vacances dans de meilleures conditions. Alors pour se rendre au Mexique, pour les vacciner, pas besoin de test PCR, vous ne serez pas soumis à une quarantaine. Il vous faudra juste remplir le formulaire FMM comme je vous avais dit avant. Et évidemment, avoir son billet d'avion, son passeport valide, etc., etc. Alors pour les non-vaccinés, cette fois, ce sera un petit peu plus compliqué. Alors, il n'y aura pas de test PCR demandé. Par contre, il faudra une attestation de sortie du territoire. Donc, je parle évidemment du territoire français. Et vous aurez une liste de motifs impérieux. Donc, le document sera en bas. Vous devrez remplir cette attestation et voir la liste des motifs impérieux. Votre raison d'aller au Mexique ne fait pas partie des motifs impérieux. Ça va être compliqué, ok? Mais bon, on ne perd pas espoir. Il faudra attendre simplement que le Mexique passe en zone verte ou que la France allège ses restrictions. Donc, courage, perdez pas espoir. Claro. Alors maintenant, pour revenir du Mexique, la France demande un test PCR de moins de 48 heures à faire dans un des laboratoires au Mexique. Pour les non-vaccinés, il vous faudra un test PCR de moins de 48 heures, un auto-isolement de 7 jours, plus un nouveau test PCR en fin de période. Un test PCR, isolement, nouveau test PCR. Évidemment, je vous mettrai aussi en bas un document PDF qui vous répertorie tous les laboratoires de la région du Yucatan avec ses prix, ses adresses, etc., etc. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les modalités de voyage au Mexique. On peut enchaîner sur la suite. Alors, combien de temps partir? Moi, personnellement, je recommanderais 2-3 semaines. Franchement, ce serait top parce que ce serait un bon compromis entre visiter, découvrir, faire la fête et se détendre, se reposer, faire la farniente. Nous, on y a été 2 semaines et encore, je trouve que c'était un peu juste parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire au Mexique qu'on a à peine eu le temps de se reposer. Vous voyez, c'est le genre de vacances où il vous faut des vacances après pour pouvoir se reposer de ces vacances-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, il y en a qui vont une semaine. Une semaine, pour moi, je trouve que ça fait un peu juste. Si vous voulez y aller une semaine, il y a 2 manières de le faire. Soit vous y allez parce que vous avez déjà été, et dans ces cas-là, vous allez uniquement visiter les monuments historiques en mode archéologue, ou vous y allez uniquement pour faire la fête. Commencez à comprendre la petite transition que je fais. Si j'ai mis la fête en dernier, c'est pas pour rien. Ça nous amène à le deuxième cas. Fête, plus Cancun, égale Spring Break. Ce qui nous amène à notre prochain sujet, quelle période partir au Mexique? C'est une partie assez importante de la vidéo parce qu'elle va définir ce que vous pourrez faire ou pas au Mexique. Alors la première période, ce sera entre février et avril. La période du fameux Spring Break qui se déroule à Cancun, l'un des événements les plus attendus de l'année. Alors le Spring Break, je précise pour ceux qui ont oublié ce que c'était, dernière période de vacances où les étudiants en général se lâchent complètement avant de pouvoir réenchaîner sur les examens de fin d'année. Pour les Français, le Spring Break, ça équivaut aux vacances de Pâques à peu près. Je vous mettrai un petit lien aussi en bas qui vous expliquera un petit peu plus ce qu'est le Spring Break, les tarifs, etc. Ok? Claro. Ensuite, on va attaquer la deuxième période, qui est pour moi la meilleure période pour aller au Mexique. La période que je vous recommande le plus, ce sera entre juin et septembre. Alors pourquoi cette période? Parce que si vous voulez, le Mexique devient le théâtre de phénomènes naturels assez rarissimes que l'on va voir tout de suite. Phénomène numéro 1, vous pourrez vous baigner avec des requins-baleines. Oui, oui, vous avez bien entendu, des requins-baleines. Alors, c'est pas partout dans le monde où on peut proposer ce genre d'excursion. Je précise que cela n'est pas dangereux pour l'être humain et que ce n'est pas non plus dangereux pour ces mammifères marins. Évidemment, l'excursion est très bien structurée, vous serez bien encadré et vous serez briefé avant de pouvoir les approcher. Seulement, je trouve que c'est complètement ouf de pouvoir faire une excursion qui n'est pas donnée partout dans le monde. Il y a des choses encore plus folles que vous pourrez faire. Donc pendant cette période, vous pourrez aussi apercevoir un phénomène rare, naturel, encore une fois, que l'on retrouve principalement en Amérique centrale et en Asie du Sud. C'est ce que l'on appelle la bioluminescence. Alors la bioluminescence, qu'est-ce que c'est? Je vous fais un petit résumé à la wiki. C'est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant, le plancton, ce petit poisson, vous savez, dont se nourrissent les requins-baleines. Cette lumière provient d'une réaction chimique de l'organisme qui transforme l'énergie chimique en énergie lumineuse. Ce phénomène est observé notamment auprès des organismes marins. Donc matez-moi cette espèce de rivière sacrée de fées que l'on peut apercevoir dans Zelda, où Link vient se régénérer après un bon Ganondorf. Et là vous allez me dire, mais Yusta, où est-ce que l'on peut apercevoir cet événement si spectaculaire? Du calme les amis, je sais, je vous l'ai dit, yo soy un professionnel. On va voir ça après. Chicharito.
Alors par contre, je préfère vous préciser, ce sera l'une des périodes où il y aura le plus de monde, le plus de touristes, les prix seront un peu plus chers et évidemment, il fera assez chaud. Bon, après nous, on y a été au mois de décembre, on a pu en apercevoir un petit peu, c'était léger, mais on a pu quand même en voir et se baigner dedans. Franchement, c'était assez fou quand même. Donc l'expérience était assez locale. Transition toute faite, ce qui nous amène sur la dernière période, entre octobre et décembre. Une période plutôt douce, 25 degrés en moyenne. Vous pourrez aussi passer les fêtes de fin d'année là-bas. Donc nous, on était partis fin décembre, donc ça faisait bizarre de voir des sapins de Noël à côté de la plage et un gros soleil. Voir le Père Noël en short à fleurs avec des petits sapins dessus et des nains de jardin avec des tongs, je peux vous dire que ça faisait un petit peu bizarre. Aussi une période de l'année où ce sera un petit peu plus vide, un petit peu plus calme. Donc vous pourriez visiter, découvrir, faire des activités un peu plus tranquillement. Donc maintenant qu'on a vu comment voyager, à quelle période partir, on va voir où est-ce qu'on peut résider. Claro. Pour le logement, tout va dépendre de la période et de vos moyens. Alors ce point, il est très important parce qu'en fonction de votre géolocalisation, vous pourrez soit aimer, soit ne pas aimer le Mexique. Donc vraiment, il faut faire attention à où est-ce que vous voulez résider dans la région. Alors personnellement, nous, on avait réservé un hôtel 5 étoiles. C'était le Riu Lupita à Playa del Carmen. Il est collé au Riu Tequila. En fait, si vous voulez, c'est un grand complexe qui réunit plusieurs hôtels 5 étoiles à l'intérieur. Donc il est extrêmement protégé, vous avez la mer, vous avez vraiment tout ce que vous voulez, salle de sport, buffet à volonté, all inclusif, vous avez compris. En général, je ne suis pas trop adepte de prendre des gros hôtels comme ça, all inclusif, parce que j'aime bien sortir, partir à l'aventure et découvrir la nourriture, la gastronomie sur place. Mais cette fois, on avait décidé de prendre un all inclusif pour plusieurs raisons que je vais vous citer maintenant. Alors nous, on voulait faire la farniente, le cocktail, les pieds en éventail, vue sur la mer, un petit peu de piscine. Où est-ce que je veux dire? Alors, on va pas se mentir, la bouffe au Mexique, c'est pas la folie, d'accord? C'est vraiment pas la folie, c'est pas le pays où vous mangerez le mieux. Attention, je dis pas que c'est pas bon, je dis simplement que gastronomiquement parlant, c'est pas les meilleurs. Par contre, attention, tout ce qui est produits de la mer, crevettes, poissons, etc., cuits au barbecue, c'est une tuerie, hein. On en reparlera plus tard. Mais sachez que de manière générale, le Mexique et la bouffe, ça fait pas. Numéro 3, on peut profiter des meilleures plages de la région de Playa del Carmen. Effectivement, si ce grand complexe s'est situé à cet endroit-là, c'est justement parce que c'était les plus belles plages de la zone. Claro. Elles sont accessibles uniquement aux membres de l'hôtel. Vous avez le transfert aéroport qui était inclus dedans. Numéro 4, on était extrêmement bien placé, juste à côté de la fameuse 5e avenue. Donc c'est un peu la place to be à Playa del Carmen. Les coins les plus animés, vous trouverez tous les restaurants, les bars, les coins pour booker vos activités, etc., etc. Numéro 5, on avait nous déjà booké nos activités en amont sur Internet. Donc les agences venaient directement nous récupérer à l'hôtel. Un bon point parce qu'ils connaissent très bien ce genre d'hôtel. Alors que si vous avez été dans un hôtel un petit peu plus petit, on va dire, ou dans un Airbnb, etc., vous aurez donné un point de rendez-vous pour pouvoir y accéder par vos propres moyens. Et ensuite, vous aurez dû faire votre excursion. Nous, on ne voulait pas se prendre la tête avec ça. On s'est dit, tranquille, ils viennent nous récupérer à l'hôtel et ils nous redéposent à l'hôtel. Numéro 6. Financièrement, ça a été beaucoup plus avantageux pour nous de procéder de cette manière. Louer un véhicule à l'aéroport, venir de Cancun jusqu'à Playa del Carmen, dans un hôtel ou un Airbnb, aller dans différents points de rendez-vous pour pouvoir accéder aux activités. Nous, ça ne nous arrangeait pas, que ce soit en termes de temps et en termes d'argent. J'ai parlé d'hôtels et d'Airbnb, place au numéro 7. Vous avez également averti que certains hôtels ou Airbnb pouvaient être un petit peu miteux. Donc, je m'explique. Vous êtes sur Booking ou sur Airbnb et vous bookez vos nuits. Vous voyez un 3 étoiles ou un 4 étoiles ou un appartement super lumineux, bien placé. Vous arrivez sur place et vous apercevez que l'hôtel, il n'est pas ouf, quoi, ou que l'appartement, il n'est pas top. Que même parfois, on vous dit qu'il y a des clims alors qu'il y a juste un ventilateur. Parfois, le ventilateur ne marche même pas. Des fois, il y a des fuites d'eau. Enfin, vous avez compris. Je ne dis pas que c'est partout pareil, mais souvent, vous pouvez rencontrer des problèmes par rapport à l'isolation, par rapport au quartier ou par rapport à la qualité de la location, tout simplement. Numéro 8. Alors, non, je rigole, il n'y a pas de numéro 8. Je pense que ça fait déjà pas mal de raisons.
Claro. Donc pour conclure, à Playa del Carmen, vraiment rester proche de la 5e avenue et du centre-ville. Cancun, bon, je sais qu'il y a plus de grands hôtels. Encore une fois, restez près du centre-ville. Les hôtels seront peut-être un peu plus chers, mais n'oubliez pas que vous pourrez accéder au transfert aéroport. Si vous bouquez des activités, on viendra vous chercher avec des navettes, etc. etc. Croyez-moi, c'est beaucoup plus rentable de payer un hôtel un peu plus cher, mais au moins, vous aurez tout le confort qu'il y a derrière. C'est un petit peu ce que je recommande en termes d'hôtel ou location. Donc voilà la famille, la vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant, vous y voyez beaucoup plus clair sur qu'est-ce qu'il faut pour voyager, quelle période, où résider, etc., etc. La semaine prochaine, on va attaquer un autre gros morceau, c'est-à-dire quoi faire sur place et toutes les différentes activités que vous pourrez retrouver au Mexique. Restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que croyez-moi, il y aura du lourd et je vais vous en donner du bon plan. Claro. Petit disclaimer, la famille, moi quand j'étais au Mexique, évidemment, il n'y avait pas toutes ces histoires de Covid, etc. Donc, il y aura peut-être forcément quelques petites modifications. Je vous invite à mener vos propres recherches si vous avez d'autres questions ou si vous voulez vous y rendre. C'est très important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est bon, j'arrête avec ça. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là-bas où il y aura plus d'exclusivité. Hasta la próxima para nuevas aventuras. Vamos.